Buzy, vous effectuez en ce moment un superbe comeback avec votre chanson Body Physical après une petite absence qui était due à quoi en fait? J'ai eu une absence pendant un certain temps parce que je sais pas, parce que ça venait plus, parce que peut-être j'avais besoin de repos. Et puis voilà quoi. Votre album précédent a été produit par Gainsbourg. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Comment s'est passée cette collaboration et comment elle est venue? Aussi, il y a beaucoup de gens qui le savent, puisqu'il y a une chanson dedans qui s'appelle Gainsbourg, qui est un hommage à Gainsbourg. Ça, c'est venu parce que bon, je suis très amie avec Gainsbourg et que voilà, on a eu une bonne collaboration professionnelle et artistique. Il y a 2 jours, j'étais dans un bar, je regardais Cocorico Cowboy et puis j'ai entendu quelqu'un qui disait en vous regardant, cette fille c'est Gainsbourg au féminin. Quelle réflexion ça vous inspire? Bon, c'est un super compliment pour moi. C'est vrai que je lui ressemble pas physiquement, j'espère. Je bois moins que lui. Mais je- j'ai un peu quelque chose qui. Enfin, c'est pas un hasard si on a collaboré professionnellement ensemble, c'est qu'il y a vraiment des choses en commun. Je veux dire, j'ai peut-être une façon d'écrire qui est similaire. Enfin, bien que ce soit très prétentieux parce qu'il écrit vraiment, vraiment très bien. Mais je l'admire beaucoup et c'est un compliment quand on me dit que je ressemble à Gainsbourg. Vous êtes venu à la chanson, je crois, un petit peu par hasard, parce que vous avez fait des études. Qu'est-ce qui a décidé du passage de la fac à la chanson? Bon, c'est complètement par hasard, c'est-à-dire que je faisais des claquettes moi pour m'amuser et on m'a proposé de jouer dans une comédie musicale qui s'appelait Rocky Horror Show. Rocky Horror Show, qui est une comédie musicale anglaise et le metteur en scène m'a forcé à chanter. Et j'avais jamais chanté, bon, il m'a placé la voix, il m'a dit bon, il faut absolument que tu chantes. Et il y avait des gens dans la salle et qui m'ont dit bon, ton truc, il faut que tu essayes de chanter. Pour rire, moi j'ai fait une chanson qui s'appelait Dyslexique, je l'ai présentée et puis voilà quoi, ça a marché. On vous a qualifié de rock, vous êtes une chanteuse de rock. C'est un style qui évolue complètement. Bah, c'est un style qui est voulu. C'est-à-dire que moi, enfin, c'est par rapport à ce que je suis moi. Je suis assez rock dans la vie. C'est-à-dire que j'aime certains mots. J'ai pas envie de dire des niaiseries en chanson. Et je m'efforce à dire des choses que je ressens moi. C'est comme ça qu'on me traite de chanteuse de rock. Parce que c'est toujours des mots un peu. Bah, c'est pas des mots de tous les jours. Ou c'est des mots de tous les jours, mais employés d'une certaine façon. C'est peut-être pour ça que je suis rock. Mais ma coiffure, ce que je dégage, c'est. J'ai jamais joué la carte de la chanteuse de charme. Justement, comment vous jugez les autres chanteuses de charme? Par exemple, si je vous demande de porter un jugement sur une fille comme Karen Cheryl. C'est une autre démarche parce que Karen Cheryl, elle est interprète. Donc, elle éprouve un véritable plaisir à interpréter les chansons des autres. Et puis, c'est quelqu'un qui est extrêmement extraverti, c'est-à-dire qui aime jouer la comédie, etc. Donc, moi, c'est presque un autre métier. Moi, mon truc à moi, c'est de composer, d'écrire. Et je prends vraiment mon pied quand je suis derrière. Quand il faut que je passe à la promotion du disque, c'est presque une douleur pour moi. C'est pas quelque chose dont je raffole vraiment. Est-ce que le fait d'être auteur-compositeur ne nuit pas au contact qu'on peut avoir? C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de rapports humains lorsqu'on est auteur-compositeur. Il y a certains chanteurs justement qui veulent pas le devenir parce qu'ils ont peur d'être un cercle fermé. Bah, c'est sûr qu'on est vachement seul quand même. Moi, j'ai éprouvé beaucoup le sentiment de solitude pendant mes 3 albums parce que j'étais assez seule vu que je faisais tout, quoi, enfin parole et musique. Et maintenant, là, je travaille en équipe. C'est-à-dire sur Body Physical, j'ai travaillé avec un garçon qui s'appelle Gérard Anfosso. Et c'est vrai que ça change la vie parce que la réussite d'un disque, comme la réussite d'un artiste, c'est avant tout un travail d'équipe. Depuis 84, beaucoup disent que le métier a changé et que les chansons sont consommées comme des hamburgers. J'ai lu ça cette semaine. Est-ce que vous pensez que c'est vrai et qu'aujourd'hui les carrières sont plutôt courtes que longues? Bah, je pense que c'est malheureusement vrai, parce que c'est vrai que les chansons, maintenant, ça va très très vite, qu'elles ont une durée de vie assez courte, et que les carrières, c'est vraiment quelque chose qu'il faut construire avec beaucoup plus de difficultés qu'avant, mais bon, il y a quand même. Moi, je reçois des lettres, j'ai un fan club, et je sais qu'il y a des gens qui me suivent, c'est que quelque part, il y a quand même un public fidèle. Quelle moyenne d'âge pour le fan club à peu près? Oh, ils ont 18 ans, 18, 19 ans. Vous pensez que c'est nécessaire d'avoir des jeunes dans le public et qu'il faut tout faire aujourd'hui pour plaire aux 16-18 ans car c'est eux qui achètent les disques? Vous pensez que c'est une théorie juste? Ah, je pense que c'est juste, oui, c'est les 16, 18 ans qui achètent les disques. Pour les albums, c'est différent. Moi, le public d'album est, je crois, un peu plus âgé. Mais pour les 45 tours, c'est vraiment les gens jeunes.
Dans 10 ans, comment vous voyez? Est-ce que vous pensez toujours plaire aux 16-18 ans ou est-ce qu'il faudra envisager un virage et comment vous le pressentez? Très sincèrement, je pense que dans 10 ans, je ne ferai plus ce métier. Ah bon? Oui, je pense. Je pense que ce métier, c'est un métier qu'on doit faire un certain temps, où on est en accord parfait entre ce qu'on fait, ce qu'on est, physiquement, etc., où ça correspond à une manière de vivre. Et dans 10 ans, je pense que je ferai autre chose. Body Physical, explique-moi un petit peu ce que vous avez voulu dire dans ce morceau. Oh, j'ai voulu dire, c'est-à-dire moi, j'ai fait deux voyages à Bangkok, donc cette chanson relate une anecdote qui se passe en Thaïlande, dans une rue qui s'appelle Patpong, qui est l'équivalent de Pigalle, où il se passe des massages et des choses comme ça. Et cette chanson raconte d'une façon un petit peu gag l'arrivée d'une fille qui cherche un paquet de cigarettes et à qui on propose carrément d'aller faire un massage contre un paquet de cigarettes. Voilà. Aujourd'hui, tous les succès des disques sont interprétés par rapport au fait qu'ils entrent ou qu'ils n'entrent pas dans le top 50. Est-ce que c'est quelque chose pour vous d'important et est-ce que vous ne pensez pas que c'est regrettable? Bon, c'est très important, le top 50, parce que c'est vrai qu'on ne vend que si on est au top 50, pour la bonne raison que la mise en place est beaucoup plus grande quand on est au top 50. On a le quasi top 50, donc la mise en place est grande et les mots m'achètent. Moi, je trouve ça regrettable parce qu'il y a plein de gens qui font de la musique dite non commerciale, mais qui ont un talent fou et qui ne sont pas dans le top 50 et qui vendent moins. Et, et je pense à des gens comme William Scheller ou des gens comme ça qui sont vraiment des piliers pour moi du talent français. Et le fait qu'il y ait un top 50, ça les flingue, quoi. Et je trouve ça vraiment dommage. Revenons à votre dernier 45 tours une fois encore. Vous avez, je crois, entre l'album fait avec Gainsbourg et ce 45 tours, rencontré Gérard Pédron, qui est le producteur de Jean-Luc Lahaye. Ça semble bizarre que Gérard Pédron vous ait produit dans la mesure où lui produisait Jean-Luc Lahaye, qui a un style vraiment complètement différent du vôtre. Bah, Gérard Pédron, moi, c'est pas d'aujourd'hui que je le connais depuis 5 ans. Et alors que je chantais Engrenage, qui est vraiment une chanson vraiment, vraiment rock'n'roll et très dure, il est venu me voir à la nouvelle affiche, il m'a dit j'adore ce que vous faites, je voudrais vous produire. Moi j'ai trouvé ça extrêmement bizarre, vu qu'il produisait Jean-Luc Lahaye, je dis il n'y a pas vraiment de rapport artistique, mais je crois qu'on peut produire Jean-Luc Lahaye et puis aussi aimer autre chose, et qu'il avait besoin dans sa vie à lui de produire quelqu'un qui ne fait pas la même chose, qui n'a pas la même éthique dans la vie, et ça se passe on ne peut mieux. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui est très rock au fond de lui, dans sa tête. Jean-Luc Lahaye a la réputation d'être un chanteur, entre guillemets, fabriqué et dirigé par son producteur. Est-ce qu'il n'y a pas eu des tensions entre vous, entre Gérard Pédron et vous, lorsqu'il vous a produit? Non, aucune, parce que Gérard Pédron, d'abord, moi, je suis pas une débutante, donc il prend quelqu'un qui a une existence et qui a déjà existé avec 3 albums. Et puis, il est très respectueux de ce que je fais. Et s'il m'a signé, c'est parce qu'il sait bien qui je suis. Et donc, il peut pas... Enfin, il n'y a eu aucune lutte, c'est le contraire. Il apprend de moi des choses, et moi, j'apprends aussi de lui des choses, à savoir être peut-être moins marginal et comprendre qu'il faut faire certaines choses sans cracher dessus, quoi. On a parlé de Buzy dans 10 ans, maintenant Buzy demain ce sera qui? Bon, Buzy demain, moi, Body Physical est bien parti pour bien marcher, j'espère. Il y aura un prochain disque, un prochain 45 tours suivi d'un album. Gérard Pédron, contrairement à beaucoup de gens qui jusqu'à présent ne m'ont jamais vraiment aidé à faire de la scène, lui tient particulièrement à ce que je fasse de la scène. Donc cet été, je ferai un podium pour me roder et à la rentrée, je ferai une tournée et l'Olympia, grâce à Gérard Pédron. Merci.